relation d'aide et médiateur familial. Alors, je pense que c'est la définition juridique aussi. On peut dire que c'est la rupture légale et officielle du mariage. Ça veut dire que psychologiquement, nous avons décidé librement et volontairement de mettre fin à notre projet de vie à deux. Ma conception est que le divorce n'a jamais été une solution, mais toujours une destruction. Alors, le divorce est le signe qui indique que deux personnes n'ont pas été à la hauteur de la responsabilité qu'on les a confiée. Voilà, ils ont manqué de vision authentique. Voilà, et il y a beaucoup de paramètres qui n'ont pas pu prendre soin. Donc voilà ma conception du divorce. Vous savez, il y a des fondements basiques. Il y a l'amitié, tout naît par l'amitié. S'il n'y a pas d'amitié entre un homme et une femme, il n'y aura pas de l'amour authentique. Donc une amitié authentique, mature et responsable. Une amitié qui est codifiée par de la complicité, par de la compréhension et du respect. Une amitié qui est basée sur un dialogue intime. Voilà. Et ça, c'est d'abord l'amitié. Après, l'amitié donne naissance à un amour. Un amour oblatif. Un amour qui me permet de m'ouvrir, de m'offrir et de vivre dans l'assurance, dans la sécurité. Voilà les fondements. Oui, certaines personnes viennent parce que ils ne parviennent plus à trouver les repères et les indicateurs de leur relation. Ou la violence des conflits a pris le dessus. Ou voilà, on arrive à un point où on est épuisé, on ne voit plus d'avenir ensemble. Voilà. D'autres viennent parce que voilà, ils ont atteint à ce niveau. D'autres viennent parce que bon, ils ont fait une demande de divorce, voilà, une démarche juridique de divorce. Ils sont recommandés chez moi, voilà, ou par exemple un juge ou un magistrat peut les proposer comme recherche de conciliation, d'aller voir un spécialiste à la matière. Ou aussi des proches ou des parents peuvent les recommander de dire bon, avant d'aller au divorce, allez-y d'abord rencontrer le spécialiste du domaine. Voilà. Les couples eux-mêmes, un des conjoints peut prendre conscience après. Il dit bon, nous allons essayer avec un spécialiste pour qu'il nous aide d'abord à dépister la vraie cause de notre demande de divorce. Je vois que même les couples souvent ne connaissent pas la vraie cause. Ils confondent les symptômes et les causes. Alors, les vraies causes basiques, c'est quoi? C'est l'ignorance, l'immaturité et l'inconscience. On n'a pas pris conscience qu'on doit se soumettre aux exigences du mariage. Le mariage est une institution sacrée. Le mariage, c'est la première école de la socialisation. C'est là où on commence à construire sa vie. Donc, si on n'a pas les repères et les indicateurs, c'est déjà un faux départ. Mais souvent, les gens confondent les conséquences, les symptômes plutôt. Les gens confondent les symptômes et la cause. La vraie cause du divorce, c'est l'immaturité, comme je dis, l'ignorance et l'inconscience. Voilà. On vit dans l'immaturité. On est immature dans une relation.
On n'a pas cette maturité, cette capacité. On vit de l'ignorance parce qu'on ignore les repères basiques. Et encore, il y a l'inconscience. Voilà les 3 raisons qui sont vraiment les 3 raisons de base. Comparativement à beaucoup de gens qui pensent que l'infidélité, le manque de dialogue, cela, ce sont les symptômes. Ce n'est pas la cause du divorce. Voilà. Le problème d'infidélité ne peut pas être une cause, mais un symptôme. Combien de couples traversent des problèmes d'infidélité et qu'ils parviennent à trouver la capacité de surmonter. Donc, il faut faire la différence entre les symptômes et les causes du divorce. Voilà. Mais une fois que les symptômes s'installent, s'enracinent et qu'on ne parvient pas à trouver les outils, les repères et les indicateurs, ces symptômes qui atteignent à l'authenticité va devenir demain une cause. Donc on s'accroche à cela comme une cause. Mais au commencement, cela n'était pas la cause. Voilà. C'est comme une maladie, une blessure non cicatrisée qui demain s'infecte et ça devient une souffrance. Voilà, donc il faut faire la part des choses, voilà, la différence entre symptômes et causes. Au commencement, ce sont des symptômes parce que l'ignorance, l'immaturité, si tu es conscient, si tu as une conscience authentique, tu es mature, tu ne vas pas faire recours à la violence. On ne fait pas recours à la violence pour résoudre un problème. C'est de l'immaturité. Voilà. Donc, ne pas accepter une relation, mature et responsable, cela déjà indique qu'il y a un faux départ. Ça devient une cause spécifique que la personne s'accroche pour dire voilà, j'ai une raison valable. Vu que cette situation s'est installée, avérée, j'ai une raison de dire bon, je me retire, voilà, je n'en peux plus. Il faut souligner aussi que quand vous allez parler de divorce, il y a le divorce affectif qu'il faut souligner. Qu'est-ce qu'on attend par divorce affectif? Les deux existent, mais ils ne vivent plus ensemble. On existe, mais on ne vit plus. Il n'y a plus de communion de vie, il n'y a plus de communication. C'est devenu un couple administratif. On est là pour gérer les tâches, se distribuer les rôles et défendre des intérêts communs. Mais on n'a plus une vie affectueuse. On n'a plus une relation harmonieuse. Voilà. L'amour, l'amitié, tout est absent dans la relation. Et ça, c'est une urgence parce qu'il a beaucoup de conséquences. Donc, la thérapie consiste à dépister ces causes-là, à les aider avec des outils thérapeutiques en tenant compte de l'état psychologique de l'un et de l'autre pour pouvoir les orienter et les guider. Donc, je peux dire qu'il n'y a pas une thérapie standard. Non, mais chaque couple qui est une entité à part, on propose une thérapie spécifique voilà, qui répond aux besoins du couple.